Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve pour cette présentation review en ce mercredi. On se retrouve donc présentation review d'une création qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est l'une des miennes. Je vais vous présenter eh bien, le tarot qu'il vous faut créé par votre ami la cartomancienne basée sur un Rider-Waite. Donc toutes les arcanes vont être illustrées. Il est disponible avec boîte ou sans boîte, un petit peu comme l'ensemble de mes créations. C'est du format jumbo, c'est la même qualité de carte que j'utilise habituellement pour le reste de mes créations. Avec la boîte, vous le recevrez exactement sous les mêmes conditions que moi et ce sera exactement le même que celui que je suis en train de présentement vous présenter justement. Alors, avant de démarrer la présentation, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, je vais vous mettre les 2 liens d'achat direct de ce tarot que je vais vous présenter. Puis après, il y aura le tirage prédictif, un petit peu comme d'habitude. Et puis, le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes créations et même les créations que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Bon, celui-là, il me tardait quand même de vous le présenter, qu'il arrive de vous le présenter pour pouvoir l'utiliser sur la chaîne. Donc le tarot qu'il vous faut, 78 cartes, un tarot, rien de compliqué. En termes, donc avec la boîte, ce sera exactement comme celui-ci. Sans la boîte, vous recevrez les cartes sous film plastique rétractable. Le dos de deck, il est comme ceci, il est en finition brillante. En termes de dimension, on est à environ, c'est un petit peu moins que ça, mais du 9 cm par 13, d'accord, environ, c'est du 8,8 par 12,7, quelque chose de cette... ouais, c'est du... Ouais, quasiment 8 par 8,9 par 12,7, quelque chose de cet ordre-là. Bon, pour arrondir, on est à environ du 9 cm par 13, donc quand même des cartes assez grandes. 78, finition brillante, excellente qualité de carte parce que je prends toujours une très très bonne qualité de carte. Et puis je vais vous présenter et bien sûr l'ensemble maintenant de ce tarot. Puis après je vais vous faire un petit tirage prédictif. Alors j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Alors on est un petit peu dans un peu le dos de deck que je me suis un peu inspirée, on va dire, du personnage d'Alice. Alice au pays des merveilles. Il y a un côté un peu comme ça. Le tarot, il n'est pas basé sur Alice au pays des merveilles, mais c'est le dos de deck parce que c'est rentrer un petit peu dans un univers fantastique. Pour moi, le tarot, c'est vraiment, il y a moyen, de par les illustrations, de s'en inspirer, de développer son intuition. Et c'est un peu rentrer dans le terrier du lapin, quoi. C'est vraiment un petit peu de rentrer dans un monde qui n'est pas forcément accessible aux commandes des mortels, justement, où il faut laisser libre cours à son imagination, à son intuition. On peut vivre des aventures incroyables, on peut avoir de grandes révélations grâce au tarot. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je me suis un peu inspirée là pour le dos de deck, un petit peu du personnage d'Alice au pays des merveilles. On est parti donc. Alors déjà, je vais séparer par famille. On va commencer par les 22 arcanes majeures. Tac. Hop, on va pas tout vous révéler tout de suite. Et puis après, on fera l'ensemble des familles. Donc là, le fou. Voilà, le fou. Tac. Le magicien. Donc, basé sur un Rider-Waite, c'est un petit peu ça. La papesse, normalement, si j'avais fait le Rider-Waite jusqu'au bout des ongles, cette carte devrait s'appeler la grande prêtresse. La papesse, c'est normalement un tarot de Marseille, mais j'ai arrangé à ma sauce. Et je préférais l'appeler la papesse, cette carte. L'impératrice, magnifique l'impératrice. L'empereur, qui est très jeune. Je vais peut-être devoir faire comme ça pour pas avoir le contre-jour. L'empereur. Le pape. Très coloré, très très lumineux, très très coloré, très très intuitif. Les amoureux, j'adore la carte des amoureux parce qu'on peut voir un petit peu le masculin qui pourrait s'apparenter à une grosse tache de naissance, en fait, qui lui prend la moitié du visage, et pourtant cette jeune fille le regarde avec tout l'amour du monde. Et j'avais à cœur de faire une carte des amoureux où on peut tomber amoureux des différences de l'autre, en fait. Des défauts,
là, en l'occurrence esthétique, qui est pas forcément un défaut d'ailleurs, mais des différences de l'autre. C'est pour ça que j'ai bien aimé, plutôt que de faire le super beau gosse, eh ben non, que cette jeune fille, elle le regarde avec les yeux de l'amour alors qu'il a la moitié du visage qui pourrait s'apparenter à une tache de vin, une grosse tache de naissance qui lui prend l'ensemble du visage. En tout cas, une bonne partie du visage. Le chariot, voilà. La justice, bon, c'est du tarot classique, on va retrouver exactement. Alors, normalement, c'est dans un Rider-Waite, à la place de l'arcane 8, ça devrait être la force. Mais moi, je trouve que c'est plus logique de mettre comme un tarot de Marseille, et j'ai placé volontairement en arcane 8 la justice. Un vrai Rider-Waite, à la place de cette carte-ci, normalement, ça aurait dû être la force. Mais la force, je l'ai placée du coup en lame 11, comme un tarot de Marseille. Carte arcane majeur 9, l'ermite. On retrouve bien sûr le vieux monsieur avec sa lanterne. 10, la roue de fortune. 11, la force. Un vrai Rider-Waite, ça aurait dû être la justice. Mais moi, j'ai inversé volontairement parce que je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus logique. 12, le pendu. 13, la mort. Un tarot de Marseille, cette carte s'appellerait l'arcane sans nom. Mais là, voilà, j'ai repris le système du Rider-Waite et c'est la mort. 14, la tempérance. 15, le diable et le diablo. 16, la tour. Dans un tarot de Marseille, ce serait la maison Dieu, mais un Rider-Waite, c'est bel et bien la tour. Donc là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de difficulté. 17, l'étoile. 18, la lune. 19, le soleil. On retrouve les deux enfants, la symbolique du cheval et des deux enfants. 20, le jugement. Et 21, le monde. Donc, il est très moderne, hein, très intuitif, très moderne, basé sur du Rider-Waite. On va passer maintenant aux arcanes mineurs. Donc, je vais reprendre toute ma famille de coupes, déjà. Tac. Alors, la famille de coupe. L'as de coupe, qui symbolise le nouvel amour. Hein. Le 2 de coupe, amour réciproque, partagé. Dans la nouveauté, dans les débuts d'une histoire d'amour, mais qui peut représenter également dans le tarot les âmes sœurs. 2 de coupe. 3 de coupe, plutôt l'amitié, ou les triangulaires. En termes de tirage sentimentaux, ça peut représenter les triangulaires. 4 de coupe, la frustration émotionnelle, on le voit bien sur cette carte. Hein, cette jeune fille est assez frustrée. 5 de coupe, le chagrin d'amour. Elle remplit ses coupes de ses larmes. Le 6 de coupe, l'enfance, la nostalgie, les souvenirs. 7 de coupe, les rêves, les fantasmes. 8 de coupe, le grand départ. On quitte et on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. 9 de coupe, la witch card, la carte des souhaits. C'est pour ça que j'ai pris la lampe d'Aladin, hein, d'accord, pour symboliser un petit peu justement les souhaits, les profonds souhaits qui se réalisent au niveau sentimental. Le 10 de coupe, l'harmonie familiale, le bonheur, la famille, la plénitude. Valet de coupe, la jeunesse de l'amour, renouvellement d'amour. Chevalier de coupe, Roméo qui va faire sa déclaration à Juliette. C'est le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. J'ai pris des personnages assez jeunes parce que j'avais envie, parce que je préférais. Alors, la famille d'après, c'est la famille des épées. Tac. Ah, j'ai un ongle qui a sauté. Eh bah, tant pis, je le remettrai plus tard. J'ai un de mes ongles qui a sauté. Pas dramatique. Alors, on va cacher la main où il s'est envolé. C'est pas dramatique. Alors, on a l'as d'épée. Le 2 d'épée. 3 d'épée qui représente les gros chagrins. Les peines de cœur, les gros chagrins.
4 d'épée, le repos, régénération, repos. 5 d'épée, le combat perdu, hein, ça symbolise une défaite. Hein. Là, c'est pas pour rien que j'ai utilisé le corbeau qui représente un petit peu la défaite, le champ de bataille qui est en ruine. Hein. C'est-à-dire, quelque part, dans un champ de bataille, tout le monde a perdu, il y a des morts des deux côtés à chaque fois. Hein. Oui. Le 6 d'épée, le voyage, on change de rivage, le déménagement, les nouvelles aventures. 7 d'épée, trahison, vol, perte. Peu ce qui est sournois, le 7 d'épée. 8 d'épée, blocage, auto-sabotage, on est coincé, on ne sait pas comment se dépêtrer d'une situation. 9 d'épée, les cauchemars, les peurs, peurs illusoires. 10 d'épée, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. On me rajoute une épée de plus et je ne peux pas me relever, mais ça représente également les fins de cycle. Valet d'épée, il est beau mon valet d'épée, il est canon. Il est magnifique mon chevalier d'épée. Ça tranche, ça décide. Reine d'épée, reine de l'intelligence, mais qui représente également les énergies tierces dans un tarot. Et le roi d'épée, roi de l'intelligence, le bureaucrate, celui qui décide, celui qui a un petit peu des gens sous ses ordres aussi. Alors ensuite, on va passer au bâton. Alors pour les bâtons, je les ai symbolisés parce que ça représente l'énergie du feu. Donc j'ai pris des bougies parce que j'aimais bien l'idée. Alors l'accent est bel et bien là, mais la police d'écriture que j'ai choisie, en fait, on le voit très très mal. Mais non, je n'ai pas oublié l'accent circonflexe sur la famille des bâtons. C'est juste qu'il se voit assez mal et que ma police d'écriture, je l'aimais beaucoup. Je voulais celle-ci comme police d'écriture, mais du coup, l'accent circonflexe, on le voit assez mal. Mais non, ça n'a pas été oublié et non, ce n'est pas une erreur d'orthographe. Hein, absolument pas. L'as de bâton. Le 2 de bâton. On planifie, on prépare son voyage, on voit par quel itinéraire on peut passer. 3 de bâton. On est déjà un petit peu plus près, on est prêt à embarquer. On peut attendre le retour de quelqu'un aussi avec un 3 de bâton. On attend sur le rivage le retour de quelqu'un. 4 de bâton, la célébration. D'où le gâteau d'anniversaire. Hein. On célèbre. 5 de bâton, le conflit, la colère, la dispute, les embrouilles, les querelles. 6 de bâton, le triomphe. C'est les grandes victoires, le triomphe. On est tout en haut sur la première marche du podium. 7 de bâton, on relève le défi, il y a de la concurrence. 8 de bâton, les courriers, les nouvelles, la rapidité. D'où justement l'aspect lettre hein, de cette jeune femme qui tient une lettre. 9 de bâton, les barrières, les obstacles. 10 de bâton, le surmenage, l'inquiétude, les angoisses, les mauvaises nouvelles. Valet de bâton, valet de la passion, nouvelle passion. Chevalier de bâton, la fougue. Ah on continue, hein, c'est la passion qui grandit avec le chevalier de bâton, mais qui relève les défis aussi. Reine de bâton, la reine du feu, charismatique, qui a bien les rênes de sa vie en main, qui est très attirante, très magnétique. Le roi de bâton, le beau gosse du tarot. Ah oui, c'est le beau gosse du... Allez. Roi de bâton, c'est le beau gosse du tarot. C'est celui qui est lui aussi très attractif, très magnétique. C'est celui qu'on repère de loin, mais c'est celui qui aime beaucoup plaire aussi. Et on en termine avec notre dernière famille, la famille des deniers. Donc là, j'ai pris des euros, en fait, des pièces d'euros pour symboliser les deniers, pour que ce soit un peu moderne. L'as de denier, l'abondance. Hein. Tac. Le 2 de denier, l'équilibre, recherche d'équilibre. 3 de denier, le partenariat, le boulot, l'association. L'union fait la force, et on s'associe pour mener à bien un projet. 4 de denier, l'épargne,
Alors, le côté rapia, mais le côté épargne, hein, d'où le petit cochon, hein, la tirelire un petit peu petit cochon. 5 de denier, la misère, la banqueroute au niveau financier, hein. Raison pour laquelle là, on a cette jeune femme qui est assez triste, qui compte ses pièces de monnaie et qui se dit j'arriverai jamais à payer le loyer avec mes pauvres pièces là. C'est pas avec 5 euros que j'arriverai à payer le loyer. 6 de denier, l'offrande, la bénédiction, la providence, le cadeau un petit peu inespéré. Tac. 7 de denier, la récolte. On a planté les bonnes graines et puis ben là, maintenant, on peut commencer à récolter. 8 de denier, on peaufine son talent. C'est vraiment, on travaille avec minutie, on s'exerce à son talent. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est au plus on pratique, au plus on devient, on se perfectionne dans son art, dans ce qu'on sait faire. C'est vraiment ça. 9 de denier, très très belle récolte, carte d'indépendance, d'abondance financière. On ne s'inquiète pas du lendemain parce qu'on sait qu'on a de quoi payer les factures. On est à l'aise financièrement et on est indépendant. 10 de pentacle, 10 de denier, là en l'occurrence, hein, c'est toute la famille qui est à l'abri du besoin. Hein, d'accord, là, il y a même un héritage. Les générations qui suivent sont à l'abri du besoin. Et puis, c'est la complétude aussi au niveau familial. Valet de denier, tout doucement mais sûrement, mais on met en route un projet. Chevalier de denier, là encore, tout doucement mais sûrement. Mais on fait ça bien, avec minutie, on prend le temps de bien faire les choses pour obtenir une bonne récolte, pour que le projet soit mené à bien. Reine de denier, indépendance financière, hein, vraiment, sécurité matérielle. Et roi de denier, lui, met toute la famille à l'abri du besoin. C'est vraiment carriériste, mais qui met également toute la famille à l'abri du besoin. Et pour plusieurs générations. C'est vraiment ça. Voilà, chers amis, pour la présentation du tarot qu'il vous faut, donc de mon petit dernier là. Je vais mettre la vidéo sur pause, je vais bien mélanger les cartes et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage prédictif. À tout de suite. Voilà, chers amis, alors le jeu, il est bien mélangé, tout va bien, donc on va faire un petit tirage prédictif, hein, on va voir un petit peu, ça va être sa première utilisation, puis on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire à travers moi et à travers ce tarot. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages que vous avez à transmettre? Je vais vous faire un tirage à 5 cartes, hein, d'accord, petit tirage à 5 cartes. Alors, que va-t-il se passer là, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quelles sont... Non, pas celle-ci, celle-ci, ok. Que va-t-il se passer pour celles et ceux qui regardent ce tirage? Et la petite dernière. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton, on s'empêche. Il y a des barrières, il y a des obstacles. Vous pouvez vous sentir freiné, que ce soit dans vos projets, au niveau professionnel. Vous êtes... ouais. Il y a des obstacles, ça n'avance pas comme vous voulez. Il peut y avoir des choses qui vous freinent parce que ça ne dépend pas de vous, en fait. Hein. Il peut y avoir quelqu'un qui vous met des obstacles, qui vous met des barrières, qui vous met des limites, ça c'est possible. C'est le dos de deck, hein, d'accord? Donc voilà, ça peut être un petit peu à tous les niveaux, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, vous attendez de l'avancement et puis ça bloque, ça coince. Ça ne dépend pas de vous, hein, vraiment. Là, moi, je ressens plutôt que c'est une énergie extérieure qui vous freine, qui vous met des barrières, qui vous met des limites, qui vous empêche d'avancer. Et ça peut être, il peut y avoir une forme quand même de frustration, en fait, là-dedans, d'être coincé à cause de quelqu'un d'autre ou à cause de décisions de d'autres personnes. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. Bon, ok, bah écoutez, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, en plein centre, on a la mort. Aïe, 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 aïe. Alors, on peut être dans une fin. Alors, j'ai plusieurs messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Il peut y avoir des fins de contrat là au niveau professionnel. Vous espériez une embauche et puis finalement, le contrat n'est pas renouvelé. Non seulement il n'est pas renouvelé, mais en plus, il n'est pas transformé en CDI. Donc, évidemment, ça vous bloque dans un avancement de carrière. Ça repartira à zéro. C'est d'être obligé de refaire les démarches, de repasser des entretiens d'embauche, de rechercher du travail et de repartir à zéro dans une boîte. Donc évidemment, du coup, vous avez l'impression de ne pas avancer là au niveau professionnel.
Au niveau sentimental, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir une rupture et clairement, cette personne, elle bloque tout, elle n'a pas l'intention, elle n'est pas dans une intention de revenir en arrière, elle peut même bloquer le numéro de téléphone, elle peut vous ghoster, elle peut vous bloquer sur les réseaux sociaux, elle peut, voilà, pour éviter d'avoir tout contact avec vous et vous êtes coincé parce que cette personne, elle bloque tout. Donc, séparation au niveau sentimental ou fin de contrat au niveau professionnel, en tout cas, c'est une fin qui ne dépend pas de vous et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être serein, qui vous empêche peut-être dans certains cas et dans le cas... Alors au niveau sentimental, on peut avoir quelqu'un avec qui ça démarrait bien. Vous faisiez connaissance, il pouvait y avoir un début d'histoire, et puis tout à coup, cette personne, elle a décidé de vous ghoster, et vous comprenez pas pourquoi. Et ça vous empêche d'avancer, parce que justement, vous n'avez pas le fin mot de l'histoire, et vous ne comprenez pas pourquoi tout à coup, cette personne, elle vous tourne le dos, elle vous tourne les talons, sans vous donner la moindre explication. Et il y a rien de pire que de ne pas savoir. Franchement, au moins, si on sait... si on a une bonne conversation, eh bien, ça permet de pouvoir tourner les pages. Là, on vous laisse un petit peu en suspens. C'est un petit peu ça. Au niveau professionnel, pour moi, il y a une rupture de contrat, il y a une fin de contrat. Vous espériez que ce soit renouvelé ou que ça bascule vers un CDI et ça se fait pas en fait. Et donc du coup, c'est ça qui vous bloque un petit peu dans l'avancement de votre carrière, voire même dans la cotisation de votre retraite. Hein. Enfin voilà, ça va être et de nouveau et on va devoir repartir dans une autre boîte et repartir à zéro, alors que là, vous aviez peut-être eu des contrats à durée déterminée qui se sont renouvelés pendant plusieurs années, et puis vous espériez le CDI pour être à l'abri, pour pouvoir prendre de l'échelon, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... Voilà, ce genre de choses. Et puis, non. Là, d'un coup, le contrat n'est pas renouvelé et c'est une fin. Et qui dit fin, dit, on doit repartir à zéro ailleurs. Et ça, évidemment, ça... Voilà. Et ça dépend pas de vous. Bon, on va voir un petit peu ce qui est au-dessus. La reine de coupe. Bon, il y a quand même bien du sentimental là-dedans. Là, hein. Vous étiez officiellement avec quelqu'un. Pour moi, vous subissez une séparation. Vous n'êtes absolument pas décisionnaire de cette décision. Alors, dans certains cas, dans le cas du ghosting, pour moi, l'histoire, elle n'a pas forcément duré longtemps avec cette personne. Mais néanmoins, vous aviez vraiment espéré que ça puisse aller plus loin et de devenir la partenaire officielle. Ça peut être un roi de coupe, ça peut être une reine de coupe. La reine de coupe étant la partenaire officielle, étant la compagne dans le tarot. Et là, il y a vraiment un petit peu vos espoirs qui sont anéantis. Et en plus, sans savoir pourquoi. Bon, ça, c'est dans le cas du ghosting. C'est-à-dire que vous aviez... bon espoir que ça puisse durer, bon espoir que ça puisse se concrétiser vraiment en quelque chose de durable et de sérieux. Et puis finalement, tout d'un coup, il y a tout qui s'arrête et vous ne savez pas pourquoi. Et vous êtes ghosté, vous êtes bloqué, cette personne elle bloque les numéros de téléphone, il n'y a plus moyen de la contacter ni par les réseaux sociaux, ni par téléphone. Voilà, elle a tout coupé. Alors que vous aviez beaucoup d'espoir que ça puisse aller plus loin. Ok. Au niveau professionnel, en fait, vous étiez dans une boîte où vous étiez plutôt épanoui. Raison pour laquelle vous avez vraiment espéré obtenir un CDI. Parce que l'ambiance était bonne, vous aimiez bien en plus votre travail et vous avez vraiment espéré que les CDD se transforment en CDI. Et ça ne se fait pas. Donc, il y a une grosse déception. Et du coup, vous devez repartir sur une page blanche, vous devez repartir sur une recherche d'emploi, vous devez repartir à zéro, mais sans savoir si ce que vous allez trouver va vous épanouir autant que la boîte qui, là, va se passer de vos services. Donc, et vous avez à cœur de vous épanouir aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Ouais, il y a un ras-le-bol, hein. Il y a un ras-le-bol, il y a une idée de rengaine, il y a une idée d'angoisse. Alors, au niveau professionnel, il y a de nouveau une idée d'angoisse de ne pas réussir à trouver quelque chose de stable, à ne pas réussir à décrocher un CDI, de devoir repartir à zéro, de renvoyer encore une fois les CV, les lettres de motif, de passer les entretiens d'embauche, enfin voilà, ce genre de choses, de repartir à zéro dans une boîte, de repartir dans des CDD qui n'aboutissent pas à des CDI. Il y a vraiment de l'angoisse à ce niveau-là. Il y a une espèce de ras-le-bol. Il y avait une sécurité de l'emploi là qui est perdue et qui du coup qui est assez stressante, qui est assez angoissante. Hein, ça c'est au niveau professionnel.
Et au niveau sentimental, il y a un trop goût de déjà vu. C'est pas la première fois qu'on vous fait le plan de vous ghoster, c'est pas la première fois qu'on vous fait le plan de vous faire miroiter que oui, ça peut devenir quelque chose de sérieux, et puis que à partir du moment où ça commence à devenir sérieux, ça se carapate en fait. Et il y a une espèce de ras-le-bol. Vous avez envie de vous poser, vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui construire, et avec qui construire une famille, et avec qui arriver aux fêtes de fin d'année, arriver aux fêtes de famille, quand vous êtes invité à un mariage, de pouvoir y aller à 2 et de pouvoir présenter votre compagnon, votre compagne, en fait. Non, mais vraiment, c'est de rentrer, ouais, non, vraiment. Il y a un côté où, bon, ras-le-bol des histoires qui servent à rien, ras-le-bol des gens qui vous tournent le dos, qui prétendent chercher quelque chose de sérieux, puis finalement, bah non, ça s'amuse, enfin voilà, et ça vous tourne le dos, ça coupe toute communication, ça vous ghoste sans la moindre explication. De ne pas avoir d'explication, c'est un truc, voilà, assez frustrant. Et que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, il y a un goût de ras-le-bol, quoi, hein. Ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Vous avez envie de concret, vous avez envie de sécurité dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Ça peut être les deux d'un coup, comme ça peut être uniquement au niveau professionnel ou uniquement au niveau sentimental, hein, d'accord? Bon, ça, c'est à vous, c'est la roue, elle tourne. On est en train de vous dire: «Vous inquiétez pas, la roue, elle tourne, la roue, elle va tourner en votre faveur». Même là, si là, il y a un peu une idée, vous avez l'impression de subir un petit peu la loi des séries, que c'est toujours un petit peu la même galère, c'est toujours un petit peu le même problème, ça tourne un petit peu en boucle, mais on est en train de vous dire: «Bon, le destin va vous arranger la sauce». Voilà, restez courageux, restez debout, restez vaillant, restez optimiste. Au plus vous serez optimiste, au plus l'univers pourra vous aider, hein. Ne perdez pas espoir. Là, le message principal de ce tirage, parce que c'est pas simple, hein, vous vivez des vraiment, et puis alors vous subissez les décisions des autres là. Donc, on est en train de vous dire, restez optimiste, la roue va tourner en votre faveur, d'accord? Donc, bon, c'est quand même important de le savoir, mais il y a de la frustration. Très, très forte frustration, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, ou par rapport à un emploi où ça n'a pas abouti justement sur un CDI. Il y a une vraie frustration, quoi. Il y a un vrai ras-le-bol, et vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'aller dans votre complétude. Il y a quand même de la bonne carte. On est en train de vous dire, c'est un passage à vide. Ça va pas rester comme ça toute votre vie, d'accord? Donc voilà, c'est passager, c'est pas simple, c'est difficile à vivre, c'est frustrant, c'est stressant, voilà, c'est pénible à vivre, c'est franchement pénible à vivre, et que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Mais on est en train de vous dire, c'est juste un passage à vide, ça ne va pas rester comme ça. Là, pour l'instant, vous êtes tout en bas de la roue, mais il arrivera un moment où la roue, elle va tourner en votre faveur, et vous allez pouvoir atteindre vous aussi le sommet, le bonheur, la complétude, d'accord? Donc ne désespérez pas, restez optimiste, la roue, elle tourne pour vous, c'est un petit peu le message principal. Mais là, vous subissez, et vous subissez les décisions des autres, c'est un petit peu le message que je reçois là pour vous, mais ça va pas durer, c'est temporaire. On est en train de vous dire, voilà, perdez pas espoir, c'est temporaire, la roue, elle finira par tourner pour vous. À la coupe, là, pour ranger mes cartes, qu'est-ce qu'on a? Relever les défis, hein, restez combatif, restez optimiste, restez combatif, restez debout, voilà. Et l'univers saura vous le rendre, et la roue finira par tourner. Voilà, pour retrouver l'abondance, et l'abondance à tous les niveaux. Regardez ça, on a un message en plus. Vous finirez par obtenir ce que vous désirez, à savoir la sécurité matérielle professionnelle, mais également le bonheur familial, hein, voilà, d'accord? Donc, et concrètement dans la matière. Donc, c'est vraiment un passage à vide, mais ça va pas durer tout le reste de votre vie. C'est un passage qu'on peut, comme n'importe qui peut en avoir dans sa vie. On n'est pas garni uniquement de bonnes nouvelles, et puis il y a des moments où on a des passages à vide. Bah là, c'est un passage à vide, mais que vous êtes capable de surmonter, et puis ça va s'améliorer. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si cette présentation review vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous remercie de vous intéresser à ce tarot. Vous le verrez souvent sur la chaîne. Ah bah ouais, bien évidemment, hein, celui-là, ouais, je vais l'utiliser très fréquemment. Vous le retrouverez là dès samedi pour votre tirage des énergies de la semaine à venir. Disponible, je vous le rappelle, et il y a les liens directs d'achat sous cette vidéo, avec boîte ou sans boîte, hein, d'accord?
Je peux pas le mettre moins cher, parce que déjà moi pour le faire venir et ben ça a été, il est assez cher à créer à la base et à faire imprimer à la base, hein. Sachez-le, je peux pas le mettre moins cher, c'est pas possible parce que sinon je le vends à perte donc bah non, c'est non, c'est pas possible. C'est pas possible et puis qu'il y a eu beaucoup de travail dessus donc c'est un petit peu normal que je me récupère quelques euros, mais je me fais pas beaucoup d'argent dessus, mais que je récupère quelques euros à chaque vente. C'est un petit peu normal. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie de me donner votre avis, de me laisser un petit commentaire sympathique sous cette vidéo. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, soirée, nuit. Et je vous donne désormais rendez-vous samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Tirage général des énergies de la semaine à venir. Et puis bah voilà, et à samedi donc, excellente fin de semaine à tous. Et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À bientôt, à samedi, prenez soin de vous, ciao ciao.